Dans une récente prise de parole, Travis Hill, le vice-président de la FDIC, a demandé une nouvelle régulation des cryptos. Alors, que reproche-t-il à la régulation actuelle et quel est son avis sur le secteur ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du nouvel achat de Bitcoin de MicroStrategy avant d'évoquer la nouvelle déclaration de Donald Trump vis-à-vis du Bitcoin. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On a un marché des cryptos qui est légèrement mitigé en ce début de semaine, mais c'est pas grave parce qu'on a un Bitcoin qui est toujours au-dessus des 71 000 $. L'Ethereum perd lui 0,42% sur les dernières 24 heures et redescend sous la barre des 4 000 $. Le BNB perd légèrement, on parle de 0,3%, tandis que le Sol est en hausse d'à peu près le même chiffre. Le XRP, lui, une belle percée avec 11% d'augmentation, l'ADA plus 1%, et enfin le Doge et le SHIB perdent respectivement 2,8% et 6%. Let's go, on passe aux news. Et on commence donc avec la FDIC qui réclame une meilleure régulation des cryptos. Alors, il n'y a pas que le président de la SEC, Gary Gensler, qui a du mal à définir les crypto-monnaies. Il s'avère également que la Federal Deposit Insurance Corporation, donc FDIC, a le plus grand mal à superviser ce nouveau secteur regorgeant d'innovation. Travis Hill, le vice-président de la FDIC aux États-Unis, estime d'ailleurs que les États-Unis sont déjà en danger vis-à-vis des crypto-monnaies. Et selon lui, la FDIC a sa part de responsabilité dans cette situation. Il explique que l'économie des États-Unis pourrait perdre des opportunités si une mauvaise approche est adoptée pour réglementer la technologie blockchain. Selon lui, la tokenisation des dépôts bancaires et d'autres actifs du monde réel pourrait être une bonne chose. Elle pourrait permettre notamment d'effectuer des transactions financières à tout moment avec un règlement en temps réel. Elle permettrait aussi de programmer les paiements, d'effectuer des opérations de rachat intrajournalières et d'améliorer les délais de règlement. Les consommateurs pourraient également bénéficier de l'utilisation des paiements programmables à la place du dépôt classique. Et parmi les nombreuses questions ouvertes sur la tokenisation, il a notamment mentionné l'interopérabilité de la blockchain. Il estime que la programmabilité pourrait réduire les risques et améliorer les processus de connaissance du client. Mais elle pourrait aussi permettre aux consommateurs de déplacer leurs actifs rapidement, aggravant les ruées bancaires. Il envisage donc de mettre en œuvre un interrupteur pour éviter ces situations. On le sait, par le passé, les agences de régulation ont déjà tenté de mettre en place des politiques cohérentes, mais jusqu'ici, sans grand succès. Je cite, « Les agences ont établi des processus dans le cadre desquels les institutions doivent s'engager avec leurs régulateurs sur une base individuelle. » Alors, en examinant les réglementations de la FDIC qui traitent de toutes les transactions sur les blockchains, il a constaté qu'elles étaient lourdes et appliquées de manière inégale. Les institutions ont passé des mois à répondre à un long flux de demandes d'informations, détournant l'attention du développement de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes. Il regrette que le message entendu par la grande majorité du secteur pourrait être interprété comme « ne vous donnez pas la peine d'essayer ». Selon lui, les autorités de réglementation doivent fournir des orientations et faire preuve de cohérence afin que les dépôts, quelle que soit leur forme, soient traités de la même manière. Il a notamment critiqué le controversé Staff Accounting Bulletin 121 de la SEC, qui exige que les institutions financières traitent les cryptoactifs différemment de tout autre type d'actifs. Alors, est-ce que les acteurs du secteur ont trouvé un allié aux États-Unis ? On va voir. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg ? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. En deuxième news, MicroStrategy détient désormais plus de 200 000 bitcoins. Michael Saylor a récemment partagé une prédiction où le bitcoin détrônerait l'or. Une telle situation marquerait certainement une révolution dans la perception des actifs refuges, et cette prise de position n'est pas étonnante venant du fondateur de MicroStrategy. Pour rappel, MicroStrategy et son fondateur Michael Saylor ont fait depuis
plusieurs années le pari de remplacer leurs réserves en dollars américains par du Bitcoin. La raison est simple, ils considèrent Bitcoin comme une réserve de valeur bien supérieure à la monnaie fiduciaire des USA. Et sans grande surprise, MicroStrategy vient d'annoncer avoir acheté 12 000 Bitcoins supplémentaires. Cet achat porte les avoirs de l'entreprise à 205 000 Bitcoins. Alors qu'une course venait de se lancer avec le géant BlackRock pour savoir qui atteindrait les 2000 Bitcoins en premier, MicroStrategy a donc rapidement mis court aux spéculations. Alors dans l'épisode d'hier, on disait que BlackRock avait plus de Bitcoin que MicroStrategy. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En tout cas, Michael Saylor s'est exprimé sur CNBC à la suite de cette annonce. Et selon lui, le Bitcoin représente les mêmes atouts que l'or sans en avoir les inconvénients, comme la difficulté de transport physique entre continents. Saylor anticipe que le Bitcoin attirera des investissements au détriment d'autres actifs risqués, tels que par exemple le S&P 500, et envisage son inclusion dans divers fonds d'investissement. À noter que le Bitcoin a récemment surpassé l'argent, devenant ainsi le 8e actif le plus précieux du monde, avec une capitalisation boursière de plus de 1,4 trilliard de dollars. Mais il lui reste encore du chemin à parcourir pour égaler l'or, dont la valeur est estimée à 14,7 trillions de dollars. En tout cas, Michael Saylor a souligné aussi l'importance du prochain halving de Bitcoin, qui ne va pas, comme vous avez pu le voir sur BFM, diviser en deux le prix de Bitcoin, mais qui va plutôt diviser en deux la récompense par bloc, passant à 450 nouveaux Bitcoins par jour. Et cette diminution de l'offre, selon lui, nécessitera un ajustement à la hausse du prix du Bitcoin pour répondre à la demande des investisseurs. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en troisième news, on parle de Trump qui considère le Bitcoin comme une nouvelle forme de monnaie. Alors que l'élection présidentielle américaine de 2024 approche, les principaux candidats à l'investiture mènent leur campagne. Ils sont donc naturellement amenés à se prononcer concernant les principaux sujets du moment. Et l'un de ces sujets, c'est le Bitcoin, qui vient de dépasser son fameux prix le plus haut de 69 000 $ et qui évolue même désormais au-delà des 70 000 $. Alors, interrogé au micro de CNBC au sujet de Bitcoin, l'ancien président républicain Donald Trump a déclaré qu'il avait vu que le Bitcoin était très utilisé et qu'il n'était pas sûr de vouloir l'éliminer à ce stade. Plus largement, le candidat à la présidence américaine a fait savoir qu'il ne prendrait pas de mesures allant contre l'utilisation du Bitcoin s'il venait à être réélu. Donald Trump a quand même défendu le dollar américain tout en reconnaissant que le Bitcoin était plus ou moins devenu autonome. Je cite: « Si vous y pensez, il s'agit d'une forme supplémentaire de monnaie et j'ai l'habitude de dire que je veux une seule monnaie, je veux le dollar, je ne veux pas que les gens quittent le dollar et c'est ce que je ressens, mais je peux vous dire que cela a pris de l'ampleur. » Alors bien sûr, il s'agit là de simples paroles, il s'agira de surveiller si Donald Trump agira de manière positive ou au moins neutre vis-à-vis du Bitcoin s'il venait effectivement à être réélu président des États-Unis. Le milliardaire a toutefois déclaré qu'il laissait parfois les gens le payer en Bitcoin. Des propos qui contrastent avec ses déclarations d'il y a plusieurs années, Donald Trump ayant par exemple déclaré en 2019 que les crypto-monnaies, dont Bitcoin, n'étaient pas de l'argent et n'étaient faits de rien. Depuis, l'intéressé a lui-même recouru aux cryptos à travers des collections de cartes à son effigie ou grâce à des ventes de baskets. Cette déclaration intervient aussi à un moment charnière, d'une part grâce à l'explosion du cours du BTC, mais également en raison de son adoption par les institutionnels. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire, Bean Crypto. Bloomberg moins confiant qu'avant quant à l'approbation des ETF Ethereum. Alors, Eric Balconas de Bloomberg estime à 35% les chances d'approbation d'un ETF Ethereum par la SEC, citant le silence de l'agence comme un signal négatif. On le sait, la position de la SEC sur Ether en tant que securities est un obstacle majeur à l'approbation. Gnosis intègre les blobs sur son réseau. Les développeurs de Gnosis Chain ont déployé une version de la mise à jour d'Encun sur le réseau, activant les transactions de type blob pour aider à échelonner davantage les DApps. Le Lightning Network toujours plus populaire. La capacité en dollars du Lightning Network, une solution de seconde couche de Bitcoin, a atteint un nouveau sommet à 325 millions de $, enregistrant une hausse de 37% en un mois. Et là, c'est un peu la news what the fuck, mais le Dog with Hat, bientôt sur la sphère de Las Vegas. Alors, la communauté du token Dog with Hat, c'est le token avec un chien avec un bonnet dessus, donc c'est le ticker WIF de Solana, se mobilise pour une initiative audacieuse. Réunir 650 000 $ afin de projeter l'image d'un chien avec un bonnet rose sur la Las Vegas Sphere, donc à Las Vegas. Vous savez, c'est l'énorme sphère qu'on peut voir récemment avec plein de pubs dessus. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.